La série « Le Dieu qui ne change pas » présente des reportages. Hébreux 13, 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces reportages présentent des expériences bibliques dans des contextes contemporains sur le lieu de travail ainsi qu'au marché afin de montrer que même si les contextes ont peut-être changé, le Seigneur qui était à l'origine de ces accomplissements n'a pas changé. Il est toujours le même. Nous laissons le soin donc au public de tester ses connaissances et d'identifier les versets bibliques et aussi le personnage dont s'inspire chaque reportage. Pour ce film, laissez vos commentaires et dites-nous de qui il s'agit et à quel moment vous l'avez deviné. Je vous invite donc à passer un agréable moment en visionnant ce reportage. Bienvenue à l'Université du Seigneur de la Formation, où les vaisseaux sont façonnés et utilisés pour des impacts dans le royaume. Même si, Seigneur, je dois verser toutes mes larmes, même si c'est dur, Seigneur, façonne-moi. Même si, Seigneur, je dois verser toutes mes larmes, même si c'est dur, Seigneur, façonne-moi. Seigneur, façonne-moi. Seigneur, façonne-moi. Seigneur, façonne-moi. Oui, nous tenons à remercier le président, tous les ministres, les responsables gouvernementaux et tous ceux qui sont venus compatir avec nous. Nous remercions aussi tous les diplomates qui ont représenté leur pays pour nous présenter leurs condoléances. Pour votre 5e question, nous aurons la présentation des comptes nationaux au président et aux ministres la semaine prochaine. Le président est très satisfait de l'état de nos comptes nationaux, avec environ 85% de la population qui dépend de nos produits agricoles. C'est une excellente part de marché mondial. Mais pour vos questions, nous nous retrouverons lors de la conférence de presse sur la présentation des comptes nationaux. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je suis épuisé et en même temps si heureux que nous ayons pu offrir à papa cette cérémonie funéraire digne de lui. Tu as été vraiment incroyable aux funérailles. Je suis tellement fier de t'avoir comme mari. Je t'aime tellement. Et moi je t'aime encore plus. Maintenant que les obsèques sont terminées, nous devons nous concentrer sur quelque chose qui apporte de la joie alors que les nuages de tristesse se dissimulent. As-tu une idée de ce qui pourrait être amusant? Aussi suis-je incluse dans ce projet? Bien sûr. Nous avons nos vacances la semaine prochaine. Nous devons dire aux garçons qu'ils seront chez Tandy. Leur tante préférée dit. Ta sœur les laisse faire tellement de choses qu'ils seront ravis de passer la semaine chez elle. Elle les adore et les gâte. Quant à tes demi-frères, c'est une autre histoire. C'est bien qu'ils sachent que tu n'as rien contre eux. Que Dieu bénisse ton cœur plein de pardon. Ah si, je ne peux pas haïr mes frères pour ce qu'ils m'ont fait. Ils ne devraient pas s'inquiéter d'une quelconque vengeance, même si papa n'est plus là. En fait, je dois les remercier pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée de développer mes 6 repères pour la vie quotidienne. Repères pour la vie quotidienne? Mon cher Gigi, qu'est-ce que c'est? Ce sont 6 principes clés que j'ai développés à partir d'expériences pratiques et de ma compréhension de ce que dit la parole de Dieu sur ces expériences particulières. Je ne prends jamais de décision ni ne réponds à un défi sans ces repères pour la vie quotidienne. Tout comme les panneaux indicateurs te guident sur le chemin vers ta destination, ce sont mes repères dans la vie. Hein? Est-ce que ce serait le secret caché derrière tes habitudes inhabituelles, tes actions, ton comportement, ton caractère? Tu es différent. Tu n'es pas parfait mais je n'arrive pas à pointer une seule mauvaise décision que tu aies prise depuis que nous nous sommes mariés. Et l'un de ces excellents choix que j'ai faits, c'est toi. Je t'aime profondément. Je sais. Je suis bénie de t'avoir dans ma vie. Vraiment, j'ai beaucoup appris de toi. Ta connaissance, tes compétences et ta capacité à toujours trouver des solutions aux problèmes. Le plus jeune Premier ministre du monde. J'aimerais connaître ce secret, ces repères pour la vie quotidienne. La dernière fois qu'un homme a révélé ses secrets à une femme, cela lui a coûté ses 2 yeux. Si tu pensais que c'était une blague, ce n'est pas drôle. Tu sais bien que je ne suis pas ce genre de femme. Tu veux dire que ma blague n'est pas drôle? Je n'ai pas de secret. Juste des repères pour la vie quotidienne que j'ai obtenus de l'université de façonnage. La meilleure université au monde. Mieux que n'importe quelle école de l'Ivy League.
Les cours qu'on y offre ne sont enseignés dans aucune autre université que je connaisse. Université de quoi? De façonnage? Jamais entendu parler. Et tu penses que c'est mieux que toutes les écoles de l'Ivy League? L'université de façonnage. Tu n'en as jamais entendu parler parce qu'il n'y a que quelques diplômés privilégiés de cette université. Si tu en sors diplômé, tu es sûr de réussir ta vie. Tu traverses une formation pratique très rigoureuse. Tu sais ce qu'est une enclume? Oui, bien sûr. N'est-ce pas ce que les forgerons et les orfèvres utilisent pour façonner leurs objets? Oui. Avant que l'or n'arrive sur l'enclume, il doit passer par le four pour enlever toutes les matières indésirables ou impuretés. C'est comme ça à l'université du façonnage. Là, tu me perds. Quel rapport entre une éducation universitaire et une enclume? Oui. C'est ça la formation. Tu sors du four et tu es façonné sur l'enclume. Et tu descends de l'enclume avec une richesse de leçons pratiques et de connaissances pour la vie. Mon premier cours sur l'enclume et le repère que j'en ai tiré était: Il m'énerve vraiment. Il pense qu'il est meilleur que nous tous. Il riait de mon travail, et il m'a traité d'imbécile. C'est un traître. Tu sais qu'il raconte à papa toutes les mauvaises choses que nous faisons. Et je ne sais pas qui lui donne toutes ces informations. Allons chercher les autres et préparons un plan pour lui donner une leçon. Nous verrons bien ce qu'il adviendra de ses rêves. Et la leçon qu'ils m'ont donnée m'a apporté le repère 1. Mon repère 1 pour la vie quotidienne. Je peux avoir des capacités, compétences, caractéristiques, talents, rêves et opportunités uniques dans la vie. Mais cela ne signifie pas que je suis meilleur que les autres. Je resterai humble. Mon deuxième parcours pour le repère 2 était: Pourquoi travailles-tu toujours si dur? Tu ne prends jamais de pause? Tu ne te déclares jamais malade? Tu ne te plains jamais? Ils vont t'exploiter et te jeter. Je ne me dérobe pas parce que je sais pour qui je travaille. Je sais qui est mon véritable patron. Pas ce patron-ci. Mon objectif est de plaire à mon vrai patron. Tu es fou. Si tu ne travailles pas pour ce patron, pour qui travailles-tu? Pour quel autre patron rends-tu compte? Toi et tes hallucinations? C'est ce qui m'a conduit à mon repère 2. Mon repère 2 pour la vie quotidienne, mon employeur est le Seigneur. Tout ce que je fais sera fait avec diligence comme pour le Seigneur, sans murmure ni plainte. Je ferai mon travail malgré l'attitude de mon patron et des autres collègues. Je ne travaille pas pour le patron, je ne travaille pas pour l'organisation. Je travaille pour le Seigneur. Je pense que c'est pour cela que le président te trouve indispensable. Les 3 jours où tu es parti rendre visite à ton père malade, le président ne pouvait pas fonctionner. Il n'arrêtait pas d'appeler et disait « J'aimerais que Gigi soit là ». Oui, c'est merveilleux quand ton patron peut compter sur toi. C'est formidable d'être disponible et fiable. Dans ce cas, mon travail acharné et mon engagement m'ont aussi causé des problèmes. Et cela m'a conduit au 3e repère. Gigi, tu es mon meilleur employé. Je t'ai nommé administrateur parce que je sais que tu es un employé et fiable. Je t'appréciais beaucoup et tu le sais. Mais ce que tu as fait m'a vraiment poignardé au cœur. Penser que tu as voulu coucher avec ma femme? Toi? Après tout ce que j'ai fait pour toi quand tu es arrivé ici comme un serviteur sans valeur? C'est très ingrat. S'il vous plaît, policier, emmenez-le. Tu as fait quoi? Tu as presque violé la femme de quelqu'un? Assis, s'il te plaît, calme-toi. Regarde bien dans mes yeux et dis-moi si tu crois que je pourrais faire cela. Cela m'a donné mon repère 3. Mon repère 3 pour la vie quotidienne, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je le garderai saint parce que mon Seigneur est saint. Désolé pour ma réaction. C'est juste que ça m'a vraiment secoué comme un tremblement de terre de penser que mon Gigi pourrait violer la femme de quelqu'un. Je sais que tu ne pourrais pas faire cela. Je crois que ton patron sait que ce n'est pas vrai mais il ne pouvait pas s'opposer à sa femme. Alors, comment as-tu tenu en prison? Au début, je ne supportais pas. Je pleurais chaque jour. Je ne mangeais pas, je priais toujours en demandant à Dieu pourquoi je traversais toutes ces souffrances. Et pourquoi, quand le feu semble s'éteindre, une plus grande flamme surgit? Quand pourrais-je sortir de ce four, Seigneur? C'était ma prière quotidienne. J'ai encore ces souvenirs douloureux mais cela m'a aussi donné les repères 4 et 5. Gigi, l'homme à solution. Où as-tu appris ces compétences pour résoudre les problèmes? Incroyable. Je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici en prison. J'ai été acquitté et je vais rentrer chez moi voir ma famille. Oh, je n'en peux plus d'attendre de voir mes enfants. J'ai obtenu le repère 4 ici en prison. Mon repère 4 pour la vie quotidienne, si j'invoque le Seigneur, il me répondra et me montrera de grandes choses et des solutions secrètes aux problèmes. Je dépendrai du Seigneur pour faire de moi un pourvoyeur de solutions aux problèmes dans mon lieu de travail. Intéressant.
Je vois l'évidence de ce repère dans la façon dont tu as fourni la solution qui a sauvé ce pays de la plus grande crise mondiale, comment les comptes nationaux prospèrent avec plusieurs pays dépendants de nos produits et les récompenses présidentielles que tu reçois depuis combien d'années maintenant. Gloire à Dieu pour toutes ces récompenses. Oui, je crois que le Seigneur nous a positionnés, nous ses enfants, pour fournir des solutions aux problèmes dans notre lieu de travail et notre marché. Notre travail et notre ministère et résoudre des problèmes sous la direction du Saint-Esprit apportent aussi de la gloire à lui. Tu as raison. Et j'apprends beaucoup de toi sur la façon dont nous devons être des ministres du Seigneur dans notre lieu de travail et notre marché en tant que croyants. Et le repère 5 en prison? Je suis très heureux pour toi. Je suis content d'avoir pu aider. Juste une faveur. Comme je te l'ai dit, je suis arrivé dans ce pays par le trafic humain et peut-être que si tu pouvais en informer les autorités, cela pourrait m'aider à sortir d'ici. Et en plus, je n'ai pas commis le crime pour lequel je suis ici. Bien sûr, je vais m'en occuper et je te reviendrai dès que possible. Je te le promets. Je viendrai aussi te rendre visite de temps en temps. Tu m'as aidé, je dois t'aider en retour. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Alors, est-ce qu'il t'a aidé en retour? Est-ce qu'il est revenu vers toi rapidement? Rapidement? C'est la base du repère 5. Mon repère 5 pour la vie quotidienne, le bras de la chair me fera défaut. Je serai maudit si je mets ma confiance dans le bras de la chair. Je ferai confiance au Seigneur de tout mon cœur. J'ai fait confiance au Seigneur et il a travaillé dans le cœur de mon ancien compagnon de cellule. Il a utilisé mon ancien compagnon de cellule pour faire la recommandation au président lorsqu'il cherchait quelqu'un pour décrypter le code et fournir la solution à la crise socio-économique nationale imminente. Et cela t'a amené à cette position et à moi. Et le dernier repère? Le dernier repère est ce que tu as vu ce soir lors de la réunion avec mes demi-frères. Ce que j'ai fait était basé sur ce repère 6. Mon repère 6 pour la vie quotidienne, ceux qui s'opposent à moi me rendent meilleur. Mon Seigneur peut utiliser les pierres qu'il me lance comme des tremplins vers la position et l'appel qu'il a prévu pour ma vie. Je préférerais donc prier pour mes ennemis, les aimer et les pardonner comme le Seigneur me pardonne. Comme je te l'ai dit, je ne peux pas les haïr. Je dois plutôt les remercier. Ils l'ont voulu pour le mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien selon son dessein. Tu es un homme extraordinaire et ton université de la formation de la vie t'a bien formé. Maintenant, crois qu'aucune université de l'Ivy League ne peut se comparer à ton université de façonnage. Je suis béni de t'avoir comme ancien étudiant de l'université de façonnage. Formé et préparé pour des impacts dans le royaume. Je t'aime tellement. Tout ce que je désire, Seigneur, c'est que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Yahweh. Tout ce que je désire, Seigneur, c'est que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Tout ce que je désire, Seigneur, c'est que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Tout ce que je désire, Seigneur, c'est que tu me façonnes-moi, Seigneur. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Si ce court-métrage a été une bénédiction pour vous, transmettez-le afin qu'il soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant engagé à accomplir votre appel professionnel dans votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine les nouvelles ressources que nous créons. Si vous avez aussi des talents dans les arts créatifs, contactez-nous afin que nous puissions travailler ensemble pour impacter des vies avec nos talents. Que Dieu vous bénisse.